Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, je vais vous faire les énergies de ceux, ceux qui me suivent connaissent. Hein. Lundi 4. Ouais, lundi 4 septembre. Allez. Donc lundi 4 septembre, qu'est-ce qui va se passer pour ce lundi 4 septembre? Ceux qui ont gagné, là, les gagnants, le tirage au sort, bon, la personne qui a gagné le soin m'a contacté par mail. Elle me recontactera demain, cette belle personne. C'est la numéro, par contre, numéro 28 qui a gagné la guidance ne m'a toujours pas contacté. Donc, regardez bien sous vos commentaires. Et le numéro 28 a gagné une guidance. Voilà. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait très très beau. Hein. Moi, j'arrive de la plage. Je vous fais de la guidance. Il est 19h, presque 19h. Allez, on va prendre le tarot des anges gardiens. Pour ce lundi 4 septembre, tarot des anges, j'ai mis les signes de septembre en ligne, hein, les signes de septembre et les signes de la semaine aussi, des énergies de la semaine, donc du 4 au 10 septembre. Pour chaque signe, vous avez votre guidance hebdomadaire et mensuelle pour le mois de septembre. Allez, je me concentre pour ce 4 septembre. Avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là, il y en a une qui a bien volé. On me parle de créativité et de prospérité. On me parle de renouveau aussi, avec la carte numéro 3. On vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à vos passions. Abondance et prospérité suivront. C'est très positif. Hein. Bon, projet bébé, c'est possible, mais il est temps de... Si vous avez des projets, c'est vraiment un moment, projet créatif, on est à son compte, agrandir la famille, tout ce qui vous tient à cœur, là, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment, ce lundi, vous allez y penser en tout cas. Donnez libre cours à votre passion. Hein. Écoutez votre passion, écoutez votre cœur. Allez, la créativité et la prospérité, c'est pas mal. Hein. Elle ressort souvent, celle-ci. Hein. Et en dos de paquet, j'ai quand même le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir, ah, ça c'est sûr, et qui vous découragent. On vous demande de fuir les personnes négatives. Oui, il y a la créativité, mais ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que oui, vous allez vers votre abondance, vous allez faire quelque chose de super. Mais ce qu'on vous dit en dos de paquet pour certains, peut-être que ça sera en prenant, vous voyez, en faisant différemment, vous voyez. C'est comme quand on cherche une maison, on en visite une, on a un coup de cœur, et bien peut-être que ça sera passé là, peut-être que ça sera une autre. Et là, c'est pareil, c'est ce que je ressens. Voilà, le 5, c'est ça, c'est on réfléchit sur quelque chose, on fait un choix, on change, mais bon, peut-être que... voilà, il faut faire différemment, il faut emprunter une autre voie, un autre chemin, une autre manière de penser aussi, ça peut être ça, une autre manière de faire. Ça peut être juste ça, hein. Mais bon, là on retient la créativité et la prospérité. Allez, je vais prendre l'oracle des météores. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des météores. Pour ce lundi 4 septembre, il fait encore très chaud. Hein. Enfin, chez nous, hein. Je sais pas sur le continent. Allez, lundi 4. 4, c'est la stabilité 4, hein, 4 septembre. Bon, je crois que les planètes vont reprendre, arrêtent de rétrograder, là, hein, notamment Mercure qui est en rétrograde. Je pense qu'au niveau communication, ça devrait s'arranger. Et même la planète Vénus aussi, il faudrait que je regarde, mais il y avait pas mal de planètes en rétrograde. Hein. Donc là, les planètes vont reprendre leur marche normale, ce qui est pas mal, hein. N'est-ce pas? Allez. Lundi 4 avec l'oracle des météores, s'il vous plaît. Pour le lundi 4, allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de... Attention au conflit quand même. Hein. Il y a des disputes, il y a des choses difficiles, hein, des choses conflictuelles. Il y a peut-être un petit peu d'orage dans l'air. Et de rancune. Il pourrait y avoir des tensions quand même. Hein. C'est pour ça on vous disait en deux paquets, éloignez-vous des énergies négatives, éloignez-vous des gens qui broient du noir. On peut me parler d'énergie lourde et de conflit. Bon.
Allez, on va voir ce qui ressort. Ça commence bien. Après, c'est les pleines lunes. Hein. Ça a été la pleine lune. On nettoie là, le 1er août. Hein. Évidemment. Non, le 1er septembre. Non, c'était quand la pleine lune? Je sais plus déjà. Non, non, c'était 31 août. Ah oui, déjà. Mais il y a encore, ça se fait ressentir. 31, 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, on est dans les énergies de la pleine lune encore. Hein. Donc évidemment, et c'est encore conflictuel. Et pour arriver à ce qu'on veut, ben, il faut toujours en passer par des situations un petit peu houleuses, évidemment. Allez, avec les météores, qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle des météores pour ce lundi 4 septembre. Septembre. J'aimerais tellement encore être mois d'août, moi. Donc l'oracle des météores, allez, on va voir ce qui ressort. Tac. Ce qui va être favorable pour nous ou défavorable, on va voir. La résultante et la synthèse. Allez. Allez, en centre, j'ai passé à l'action. Donc on vous demande passer à l'action. Et regardez, il est temps de passer à l'action. La première phrase de la carte. Passer à l'action, les amis. On y va, on bouge. Allez, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qui pourrait, du côté positif, peut-être il va falloir lâcher prise sur des choses. On ne peut pas contrôler les choses. Vous devez lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez peut-être y arriver et enfin passer à l'action. C'est dans le lâcher prise que les choses se passent. Et c'est quand on arrête de contrôler des situations, c'est quand on n'est plus dans l'attente de quelque chose que ça se débloque. Hein. Et il y a la rencontre forte. C'est beau comme énergie quand même. Donc c'est ce passage à l'action, ce lâcher prise, le fait de laisser faire les choses, l'univers là. Il y a la rencontre forte. Eh bien, la rencontre forte, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être dans votre côté familial ou ça peut être sentimental. Bah, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir trouver des compromis. Hein. Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse. Voilà, hein, vous l'adaptez à votre journée. Donc là, l'énergie, c'est qu'on me parle du mois en cours. Vous voyez, c'est toujours cette carte qui ressort. Il y a quelque chose qui va se mettre en place durant ce mois de septembre. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis. Vraiment, hein, pour certains, là, vous êtes en train de vous délester de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous êtes en train de laisser des énergies lourdes ou des choses difficiles. Alors, comme vous avez les conflits, la rancune, eh c'est ça que vous laissez derrière vous, les amis. C'est ça que vous laissez derrière vous, tout simplement. Allez, je recouvre les cartes. Hop là. Allez, le lâcher prise, qu'est-ce que j'ai? Il y a des réponses qui tardent à venir. Ah ben oui, ben vous lâchez prise. Vous attendez. Il y a une question de temps, d'attente, d'univers. On regarde la lune, on veut savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Lâchez prise, ça va se faire. Réponse qui tarde à venir, ou peut-être vous avez peut-être des réponses en vous. Mais bon, voilà. Allez, sur le passage à l'action, qu'est-ce que j'ai? Grosse avancée karmique. On vous demande de passer à l'action, mais on vous dit que vous avez déjà bossé sur vous pour certains. Vous avez gravi des échelons, vous avez monté des obstacles. Maintenant, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. J'espère que vous y voyez bien. Vous voyez la lumière. Cette lumière, vous la voyez là. Donc là, clairement, vous avez bossé. D'accord? Vous avez bien avancé. Et la rencontre forte, ben oui, mauvais oeil, jalousie. Attention quand même. Hein. Ouais, il y a des rencontres fortes. Bon, il y a quand même de la jalousie par rapport des énergies lourdes quand même hein, encore. Hein. Ouais. Qui font peut-être par rapport à une rencontre, peut-être que professionnellement vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez avec une personne parce qu'il y a des énergies négatives. C'est possible. Il y a les énergies négatives. Je vais en rajouter une sur cette énergie négative. Et on me parle de retombées positives. Vous voyez, vous êtes ralenti. Je pense qu'il y a quand même ce ralentissement qui fait que avec une personne, c'est difficile, mais vous aurez des retombées positives. Vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Hein. Allez, il faut juste se battre. Et on me parle de réconciliation, de renouveau. Donc, dans le mois en cours, durant ce mois de septembre, vous allez vous réconcilier. Bon, mais il y a une question de temps, je ne vous le cache pas. Il y aura des réconciliations, il y aura du renouveau. Les choses vont se recoller, là, les deux morceaux qui se voyaient.
Ça peut être la réconciliation avec une personne de votre entourage, avec qui vous êtes fâché, parce que là, j'ai la jalousie hein, sur une personne de votre famille à qui vous tenez énormément, un ami à qui que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être une personne sentimentale, une rencontre. Il y a vraiment cette forme d'énergie lourde qui rôde autour de vous. On vous empêche de, vous n'y arrivez pas, mais vous allez y arriver, on vous dit. Vous voyez, vous allez y arriver. La réconciliation, c'est le renouveau, c'est la carte du renouveau aussi pour certains. Hein. C'est pas que la réconciliation avec une personne. Hein. Allez, la résultante, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez. Vous avez tout le potentiel. La carte numéro 19. Vous avez le potentiel pour réaliser ce que vous voulez faire. Tout simplement, même si il faut juste vous faire confiance. Voilà. Vous avez toutes les cartes en main. Là, vous arrivez à la fin de quelque chose. C'est vraiment difficile pour certains, mais on a les cartes, on a le potentiel. Allez. Je vais en rajouter une. Et regardez, vous êtes sur le bon chemin. Il y a l'évidence là. Je voulais en rajouter une sur les énergies centrales. Vous voyez, passez à l'action. Vous avez bossé, vous avez gravi des échelons. Vous avez bien avancé dans vos projets. C'est une évidence. Vous êtes sur le bon chemin. Et là, vous allez prendre conscience de ça. Donc, clairement, il peut y avoir des réconciliations qui... Vous allez commencer à sentir que les choses se mettent en place. Vous voyez ce que je ressens avec ces deux cartes. Moi, en cours, c'est-à-dire vous allez commencer à sentir que ça commence à fonctionner, que ça avance pour vous, les amis. Parce que vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à l'univers. C'est du côté positif. Vous voyez ? Vous allez poser des intentions, faire des vœux, je sais pas moi. Mais les énergies négatives, elles sont bonnes. Hein. C'est mieux que la dernière fois. Hein. Vous voyez, on me parle quand même de attention aux hypocrisies, attention aux fausses paroles autour de vous quand même. Hein. On me dit que vous êtes en plein nettoyage profond de quelque chose. Vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie par rapport aux mauvaises langues ou par rapport de l'hypocrisie ou peut-être le mensonge. Attention, peut-être il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Hein. C'est possible. Et oui, vous mentez à vous, c'est-à-dire vous complaisez dans des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Mais bon... on me parle d'abondance, de réussite, de quelque chose qui va marcher. Hein. J'en rajoute encore une sur l'abondance. Et on me parle du trimestre en cours, toujours. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Avant la fin d'année, c'est sûr. Vous allez vers votre abondance. Allez, ce lundi, là, il y a du renouveau. Là, il y a des belles choses. Il y a des retombées positives par rapport à des choses difficiles, par rapport à la jalousie, peut-être par rapport à des énergies lourdes. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient qui est pas mal. Hein. L'être aimé, on me dit, hein, bon, peut-être encore une personne de votre cœur, une personne qui vous affectionnez, hein, j'arrive pas à parler ce soir. Familiale, amicale, voilà, à vous de voir, et vous êtes à la croisée des chemins, les amis. C'est-à-dire, vous allez devoir choisir où est-ce que je vais. Vous voyez, la croisée des chemins. Et derrière, j'ai quelque chose de durable, qui dure dans le temps, l'amour durable. Bon, il le faut. Bon, il y a des corps physiques souffrants, il y a peut-être de la souffrance, on me dit quand même. Hein. Mais on me parle de l'année en cours. Qu'est-ce que j'ai tout à l'heure ? Le trimestre. Bah, décidément. Alors là, le trimestre, maintenant, c'est de l'année en cours. Bon, tout à l'heure, c'était le trimestre. Hein. Donc là, on me dit que ça va se résoudre, tout ça. Hein. On me parle d'un lien de vie antérieur et on me parle de nouvelles qui viendront pour vous. Hein. Voilà. C'est pas mal. Mais il y en a qui sont encore dans des énergies un petit peu lourdes. Mais c'est mieux que la dernière fois quand même. Allez, avec le petit... Pour faire le plein d'amour. Vous allez bosser là, hein, pour certains. Je vois que vous allez bouger quand même. Vous allez passer à l'action. Vous ne resterez pas comme ça. Hein. Ouais. Vous allez faire bouger les choses. Hein. Vous allez, je sais pas, il y a quelque chose qui va évoluer quand même. Bon allez, sentimentalement, on parle du karma. Et j'ai pas étonné. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Nettoyage de libération karmique.
Et je l'ai fait. Prochaine disponibilité maintenant, je crois que c'est le 18 ou 19 septembre. Alors, que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma vie. Je mérite l'amour. Prédiction, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Grandi. Donc, ceux qui sont dans les liens karmiques, le lien de vie antérieure, je vous l'ai dit, rencontre forte et mauvais œil, jalousie, ça peut me parler que vous pouvez avoir rencontré votre flamme jumelle, votre âme jumelle, âme sœur primordiale, mais qu'il y a des énergies lourdes qui vous empêchent de. Il y a une énergie tierce pour certains. Et là, on me parle qu'il y aura des retombées positives. Donc, pas de panique. Après, quand on est un parcours flamme jumelle, hein, je peux vous dire qu'il faut bosser sur ses blessures. Et puis là, ça ressort. Vous voyez, le mensonge, ça peut parler que vous mentez. Il y a toujours des énergies comme ça dans les parcours. Hein, donc, il faut le temps. Voilà. Donc là, on me parle que vous êtes sûrement peut-être dans une relation karmique. Vis-la en conscience, tu en sortiras grandi. De toute façon, ce genre de relation, c'est fait pour travailler sur vos blessures. Et vous sortez, je sais de quoi je parle, hein, et on en sort toujours grandi, on en sort toujours avec... ça nous permet de travailler la blessure d'abandon, donc on lâche prise plus facilement, hein, d'où le lâcher prise. La blessure de trahison, le masque du contrôlant, la blessure de l'abandon, le masque du dépendant affectif, la blessure du rejet, le masque du fuyant, et plein d'autres. Hein. Et on me parle de communication ce lundi. Il va falloir communiquer, les amis. Et oui, parce que là, j'ai quand même la langue, et communiquer clairement. Hein. Alors, je suis la communication, je mérite la communication, la prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc là, il y a la communication qui se met en place au niveau sentimental et on peut me parler de liens karmiques. Allez. Ah zut, je me suis trompée d'oracle. Un petit oracle, allez, petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il me dit? Allez. Le petit oracle des heures miroirs. Après, c'est par la communication que vous allez nettoyer, là. Regardez. Je viens de voir, là. Oui, les fausses paroles, les mensonges, on met au clair au niveau de la communication, on nettoie. C'est-à-dire, au niveau du dialogue, il y a des langues qui se dénouent, là, il y a des nettoyages qui se fait, parce que après, j'ai l'abondance. Hein. Donc là, c'est par la communication hein, que vous allez pouvoir, ce lundi, trouver des solutions. On me parle d'un cadeau aussi, on me dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Laissez vos peurs, vos doutes, vos pleurs hein, peut-être aussi, au placard. Vous avez des rêves, vous allez les réaliser. Le renouveau, vous voyez, il y a vraiment une forme de renouveau qui vient vers vous, je vous l'ai dit avec cette carte, hein, qui se met en place dans le mois, là, durant ce mois de septembre. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. Et oui, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc vous allez vers votre renouveau, il est temps de réaliser. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, vous allez vous réaliser. On commence quand même, on sent quand même que ça va aboutir, ça commence à aboutir. L'abondance, le potentiel, vous avez toutes les cartes, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite moi un bon lundi. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.